Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Allez, c'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel. Le 26 décembre 2014, un labrador arrivé au palais de l'Élysée, un chien que le président de la République François Hollande baptisera Philae, du nom du robot européen qui s'était posé sur une comète peu de temps avant. Si on remonte l'histoire des présidents, on se rend compte Laure que plusieurs labradors en fait ont été adoptés à l'Élysée sous la Ve République. Oui, les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ont tous eu un labrador à l'Élysée. Noir ou beige, les labradors ont toujours été proches des hommes de pouvoir, explique l'historienne Dorica Lucacci sur Europe 1 en 2017. Le labrador, c'est un chien assez élégant, sportif. Il a une certaine prestance qui va très bien avec les hommes de pouvoir. Mais chien et pouvoir ne font pas toujours bon ménage. La journaliste politique Catherine Ney raconte s'être fait mordre par le chien de Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti Socialiste, un jour qu'elle voyageait dans sa voiture en 1975. Il y avait ce chien, un vieux teckel lip, qui m'a vu me glapisser, me regarder en montrant les crocs et tout ça. On s'installe en voiture, plouf, il vient me donner un coup dans la cheville, plaf, il me mord. Alors, moi j'étais terrorisée, Mitterrand était à l'avant, ne disait rien. Et moi, je me disais, oh là là, c'est parce qu'il pense que je suis gaulliste, faut pas parler aux gaullistes, le chien est dressé pour mordre les gaullistes. Devenu président, François Mitterrand prendra un labrador baptisé Baltique qui va l'accompagner pendant ses 2 septennats à l'Élysée. À la mort du président en 96, raconte le journaliste Jean Amadou, sa chienne aura même sa statue de bronze à côté de celle de son maître dans les Landes où Mitterrand possédait une maison. C'est en compagnie de son labrador noir qu'il avait coutume de parcourir les bois autour de sa propriété. Ça sera la première fois, sauf erreur de ma part, qu'un homme d'État sera statufié en compagnie d'un animal domestique. Au palais de l'Élysée, le plus souvent, c'est le cuisinier qui est chargé de donner à manger aux chiens, comme le raconte Bernard Vaution, qui a cuisiné pour les présidents pendant 40 ans et qui parle ici du petit bichon maltais de Jacques Chirac que son épouse Bernadette surveillait rigoureusement. Et qu'est-ce qu'elle vous demandait pour ce mot ? Des petits légumes taillés d'une certaine façon, des morceaux de viande. Voilà. Il fallait faire très attention aussi à son petit régime. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, il aimait tant les chiens que le jour où son labrador s'est enfui de l'Élysée, il est allé le chercher lui-même dans les rues de Paris, croisant des passants interloqués qui se demandaient bien si c'était leur président qu'ils avaient devant leurs yeux. Merci Laure d'Autriche, merci aussi à Sébastien Guidis pour la réalisation sonore.